BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de ce De quoi je me mêle et avec la magie du broadcast. Après notre studio parisien, nous voilà d'un claquement de doigts à Barcelone. Et oui, parce que forcément, on voulait vous parler de ce grand salon dédié à la téléphonie mobile qui s'est déroulé cette semaine. Le Mobile World Congress édition 2026, 20e anniversaire de ce grand salon dédié aux télécoms. Alors les opérateurs télécoms sont là, les constructeurs de smartphones et puis évidemment tout l'écosystème de la mobilité. Ça fait beaucoup de monde. Pour commenter un petit peu les annonces de ce salon, j'ai avec moi cette semaine Mélinda Davansoula. Salut Mélinda. Salut François. Forcément qui a fait le déplacement, journaliste à BFM Tech. Tu as fait ton petit marché. Je fais comme à Paris, je fais un peu télé-shopping quand même quand je viens de voir. Exactement. Et puis Amélie Charnet est avec nous. Salut Amélie. Salut. Ravi de te retrouver. Voilà. Également. Pour tous les, les anciennes de Cojomel, vous connaissez Amélie qui venait de nous voir de temps en temps. Tu es journaliste à la Tribune et évidemment pour la Tribune, tu arpentes les allées de ce salon pour justement détecter des innovations. Plus sur l'IA avec toi, ça va être intéressant de voir comment l'intelligence artificielle est, utilisée par les opérateurs télécoms. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses innovantes. Mais peut-être commencer par toi, Mélinda, parce qu'évidemment, le smartphone est toujours l'un des rois du Mobile World Congress. On voit quand même que cette zone, février-mars, est privilégiée par les constructeurs de smartphones. Samsung, qui a dégainé ses Galaxy S26 une semaine avant. Ouais, juste la semaine avant, Google qui avait présenté le Pixel 10A. Exactement. Alors là, on était sur de l'entrée de haut de gamme, milieu de gamme, milieu de gamme. Ouais. Samsung, c'est très haut de gamme. Et on sait qu'ici, il y a énormément de marques de téléphonie. Honor a présenté son Magic V6, si je ne me trompe plus. Je ne sais plus à quel numéro on en est, qui est le pliant. Le Fold, là. Motorola a dégainé aussi, on en parlera tout à l'heure, a dégainé ses smartphones, dont son premier smartphone pliant parce que tout le monde y va. Et évidemment, Xiaomi qui maintenant a pris l'habitude de venir présenter son grand format, c'est le Xiaomi 17 et le Xiaomi 17 Ultra. Alors là, vous êtes vraiment dans les concurrents de l'iPhone 17 Pro ou des Galaxy S26, notamment le Ultra qu'on a vu. C'est rigolo de voir que c'est toujours un temps fort pour la téléphonie et que Barcelone reste le cœur des annonces et des annonces importantes. Et ce sont souvent des messages envoyés à la concurrence. Donc comment est-ce qu'on fait ? Donc Xiaomi, nous deux, on a pu profiter déjà de tester ce smartphone dédié à la photo. Et quand on veut faire de la photo et qu'on veut se présenter comme appareil photo, on fait des partenariats avec des marques historiques. Chez Xiaomi, maintenant, c'est Leica. Ouais, depuis quelques années d'ailleurs. Ça fait quelques années, mais au début, c'était un peu partenariat logiciel. On mettait des filtres qui ressemblaient pour les fans de photos. Ouais. C'est une marque centenaire quand même, Leica. On mettait des filtres photos qui donnaient un effet. Un effet Leica. Leica. Aujourd'hui, ils ont passé ce cap-là. On est de la collaboration, on est vraiment sur un partenariat très étroit, à tel point que nous, là, on a les Xiaomi 17, le Xiaomi 17 Ultra fait avec Leica. Xiaomi a aussi conçu un smartphone Leica très haut de gamme, 2000 €, là on est sur autre chose. Où Leica apparaît plus en fait, c'est vraiment un smartphone Leica. C'est Leica d'ailleurs, il s'appelle Leica Powered by Xiaomi, ça dit tout. C'est un smartphone vraiment photophone avec de la technologie Xiaomi. C'est intéressant parce que Leica est une marque mythique de la photographie mais qui est vieillissante quand même. Les jeunes ne savent pas ce qu'est Leica finalement, mais c'est intéressant de voir que ça sert aussi à cette marque-là de se donner un coup de boost et de se rajeunir finalement. De se donner un côté moderne. Exactement. Et pour faire moderne, oui, évidemment, on va faire photophone. On est un expert photo. Mais ce que j'aime bien, c'est Xiaomi, eux, ils essayent de faire photo à l'ancienne. Donc on se retrouve avec ce petit appareil. Ouais. Enfin, ce petit, c'est un beau bébé quand même. Donc pour ceux qui ne le voient pas, qui nous écoutent, on est sur un appareil qui veut ressembler à un appareil photo. Ouais. Et ça, c'est drôle, c'est un smartphone très haut de gamme. Il y a vraiment à l'intérieur toute la puissance qu'on veut, le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 5, donc vraiment ce qui se fait de plus puissant, des capteurs photo monumentaux au dos. Amélie, elle regarde ça, on se demande. Il y a un capteur 1 pouce, non d'ailleurs, sur celui-là. Voilà, un capteur 1 pouce très gros pour vraiment. Et ça, c'est rare sur les smartphones. C'est devenu rare et surtout, c'est pour faire de la photo dès qu'il y a en basse lumière et de nuit. On sait que c'est un challenge pour les marques de smartphones d'y aller. Là, on a même un téléobjectif 200 mégapixels. Alors, vous allez en entendre beaucoup parler cette année. C'est la mode du téléobjectif 200 mégapixels, boosté à l'IA comme partout ailleurs, comme chez Honor, comme chez Samsung. Pourquoi ? Parce qu'on veut vous faire prendre vraiment des photos en méga zoom
Et c'est l'IA en fait qui reconstruit la photo derrière. C'est ça, ouais. Voilà. Faites des tests sur l'écriture, c'est à ça si vous voyez si l'IA est performante ou pas. Si ce que vous photographiez qui est à 500 mètres, l'écriture derrière, ça vous fait n'importe quoi, c'est que c'est pas encore ça. Mais en revanche, le rendu photo sur une scène est assez dingue. Mais là, tu as rajouté un accessoire en fait. J'ai rajouté exactement. Le téléphone n'est pas vendu comme ça, hein, Amélie. Parce que c'est vrai qu'il est un peu gros. Soyez rassurés, il n'est pas si gros que ça. Ça s'appelle le Photography Kit Pro. Là, je vous ai amené la version Pro. Et en fait, on rajoute ce petit module. Alors, il y a une batterie intégrée, ça sert toujours. Ouais. Mais surtout, il y a un déclencheur dessus et un zoom vraiment manuel à l'ancienne. Vous pouvez faire des réglages de luminosité, l'ouverture, le zoom à l'ancienne. Et surtout, moi, j'aime beaucoup la prise en main. Parce qu'on sait combien c'est galère de prendre des photos à l'horizontale avec un smartphone. Là, vous avez vraiment la poignée des vieux appareils photo Leica. Ouais, c'est cool. Ça très sympa. Ouais, c'est très sympa. Et alors, pour l'avoir testé, toi et moi, c'est vrai que notre référence, c'est un peu le 17 Pro Max, qui est voilà, le téléphone qu'on a l'habitude d'utiliser. Et c'est vrai que le Leica, t'allais dire. Ouais, enfin, le Xiaomi by Leica, en termes de qualité photo, le 17 Pro Max, en termes de zoom en tous les cas. Après, sur le zoom, il n'y a pas photo. Qualité d'image, il faut voir. Après, c'est une question de goût. Parce que c'est vrai que la qualité des photos d'iPhone est un peu particulière. Et c'est ce qu'on apprécie chez Apple. Mais je trouve qu'en termes de zoom, là, il n'y a pas photo. Hein. Xiaomi, c'est très très bon en photo. Et après, c'est toujours une question de goût, comme tu dis, sur la qualité de la scène. C'est un peu comme le son, finalement. Exactement. Soit on aime le son beau, soit on va aimer le son Bowers & Wilkins. Et en fait, c'est deux philosophies différentes. Mais on s'en reparlera, ça, un jour, de l'appétence pour, si votre fabricant, il est américain, coréen ou chinois, ils n'ont pas le même œil sur la photographie. Il y a des sensibilités différentes. Des gens, voilà, Samsung, on sait que ça tourne énormément vers le bleu, par exemple. Si vous voulez faire des photos de ciel bleu, prenez un Samsung, c'est sur bleu plus que le bleu. On sait que tout ce qui est fabricant chinois, ils aiment bien les couleurs plus les teintes de vert. Donc si vous prenez de la campagne, par exemple, ça ressort toujours super bien. C'est juste, ils répètent ce qui les entoure. Donc, en fait, il faut avoir un téléphone des 3 continents. Et ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà. La Californie, c'est un orangé, c'est pas mieux. L'accessoire, il n'est pas un peu bloquant, c'est-à-dire que moi maintenant j'utilise mon téléphone et je veux qu'il soit prêt immédiatement à prendre des photos. Et là, il faut que tu te dises, il faut que je prenne cet accessoire, que je le fixe. C'est pas obligé. Non, tu peux utiliser le smartphone de manière tout à fait normale. Là, en gros, c'est un ajout pour vraiment ceux qui poussent. Mais ça ne changera pas la qualité de la photo en fait que tu vas faire. Non. Et tu as un déclencheur, tu as un système de déclencheur rapide dessus. C'est en option, hein. Ça coûte 199 cette version-là. Il y a une version un petit peu moins premium sur le design qui est à 99 €. Donc non, c'est un ajout, c'est pas obligatoire et c'est pas vendu avec, surtout. Alors Xiaomi a sorti d'autres trucs liés à la téléphonie mobile, notamment une batterie qu'on a vue toi et moi, qui était impressionnante et qui se colle en fait à ton téléphone, tu sais, un peu comme le MagSafe d'Apple, et qui recharge par induction. Mais alors elle est ultra fine. Elle est très très fine. Parce que justement il y a cette nouvelle technologie de batterie silicium, je ne sais plus quoi, silicium carbone, qui fait que tu as plus de stockage finalement dans moins d'espace. Et je trouve que c'est un super gadget. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'elle a fait parler cette batterie? Pas parce que c'est une batterie très fine de 5000 mAh, mais parce qu'elle est surtout destinée plus aux smartphones Xiaomi, aux iPhones. Et en fait, durant la conférence Xiaomi, ce qui était très drôle, c'est toutes les mains tendues qu'ils ont eues vers Apple. En fait, ils veulent s'inscrire dans l'écosystème Apple en venant un peu en complément. Ils ont compris que les gens qui ont des iPhones, vous n'allez pas les convaincre du jour au lendemain de prendre un Xiaomi. Donc, ils y rentrent un peu par la porte dérobée. Donc, avec cette batterie qui est compatible avec les iPhones, elle a la technologie MagSafe. Ouais. Elle est de la couleur orange des iPhone 17 Pro. Ça, déjà, c'est drôle. On a compris tout de suite le message. Et surtout, par exemple, elle a la technologie sans fil Qi 2, qui, à ma connaissance, n'est pas disponible chez Xiaomi, mais qui est disponible sur les iPhones. Donc, votre batterie, vous avez compris. Tous les appareils, le scooter électrique qu'on a vu est compatible, par exemple, avec la fonction localisée de l'iPhone. Ouais. Donc, si vous avez un iPhone... Ils sortent aussi un AirTag, finalement. Un AirTag compatible. Enfin, en gros, ils sortent des accessoires compatibles avec Apple. Tout en moins cher, j'imagine. Évidemment, tout en moins cher. Mais c'est dingue comme cette boîte est fascinée par Apple et ne s'en cache pas. C'est-à-dire que quand on discute avec le fondateur, il le dit ouvertement, je suis fan d'Apple et je veux faire un Apple chinois. Mais il ne s'interdit pas de faire des accessoires. Mais ils sont malins parce qu'ils jouent vraiment l'interconnectivité. Ils veulent jouer, leur politique de cette année, on a compris entre les lignes, c'est jouer le multi-écosystème. Donc
leurs appareils deviennent compatibles avec l'écosystème Apple. Donc, voilà, vous pouvez avoir des appareils Xiaomi et des appareils Apple. Puis peut-être qu'un jour, vous aurez plus d'appareils Xiaomi que d'appareils Apple. Et là, on peut-être aura gagné. que vous n'aurez que des appareils Xiaomi à terme. C'est très très malin. Ça s'appelle la technique du salami, je crois, ça. C'est un peu ça. Mais c'est très malin. Je te parle d'un dernier smartphone Non. très vite. Alors, on va faire un petit vas-y. ping-pong. C'était pour te faire tous les smartphones. On fait après. Non, mais après, on reviendra sur les. Parce Vas-y. que tu as d'autres trucs à nous Oui. présenter, d'autres belles choses. Alors, toi, c'est plus l'IA, on va dire, et la relation que l'IA peut avoir avec les opérateurs qui t'a intéressé. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant, justement? Alors là, j'ai vu sur le stand de Deutsche Telekom, qui est très avancé en matière d'introduction d'IA pour le grand public, pour les services. Deutsche Telekom, qui est un peu le Orange allemand. Hein. C'est un Mais gros, en beaucoup plus gros. Hein. Ouais. Ils sont 10 fois plus gros Oui, que bien qu'Orange. sûr. En fait, ils ont sorti, ils disent que c'est une première mondiale, un assistant IA qu'on appelle avec son téléphone, c'est-à-dire avec l'application d'appel. Donc, en Et, fait, tu appelles, tu as un numéro de téléphone pour appeler voilà. ton assistant IA. Exactement. Et du coup, ça s'appelle Magenta parce que tous leurs produits IA, c'est Magenta. Hein. Et donc, en fait, par exemple, tu arrives à Barcelone et tu lui dis je voudrais trouver un restaurant typique catalan. Très bien, j'en ai un dans tel quartier. Est-ce que tu peux réserver à 20h? J'ai réservé à 20h et pour 2 personnes. Et puis, inscris-le-moi dans mon agenda. Je l'inscris tout de suite. Bon, vous n'avez pas besoin de dire au revoir. Je pense que l'assistant ne se vexera pas. Non, il se vexe pas. Et voilà, Tu peux lui raccrocher au nez, ça c'est cool. Et J'adore. donc, c'est quand même une interaction plus fluide et facile que d'aller, moi je trouve, dans un service d'IA spécialisé. Là, c'est directement intégré au service de l'opérateur. Je trouve ça assez malin. À voir vraiment si c'est aussi fluide que la démo, parce que il y avait d'autres démos, moi, que j'ai faites avec leur assistant IA Magenta, où il y avait beaucoup de bruit, il est vrai, mais il avait beaucoup de mal à me répondre. Et oui, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Voilà. Ils ont aussi une autre assistante, c'est un avatar vidéo qui s'appelle Mia, qui vous parle en français, mais en français québécois, donc c'était assez comique. Ça, je voudrais comprendre un jour pourquoi les assistants, quand ils sont en français, avant d'être peaufinés français, Parce parlent qu'ils ont québécois. été entraînés au Canada. Quoi. Ils ont été C'est juste ça, c'est tellement drôle. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Voilà, et alors l'autre volet qui se développe énormément, c'est tout ce qui est sécurité. C'est-à-dire qu'on connaît tous toutes les arnaques qu'il y a au président, les arnaques c'est votre banque qui vous appelle et qui vous demande de valider une transaction, alors que pas du tout. Il y a énormément de gens qui se font avoir. Et là, maintenant, il y a des applications IA qui sont mises dans les réseaux des opérateurs pour déjà prévenir ces appels frauduleux et les coincer avant qu'on vous appelle, par toutes sortes d'indicateurs. Et vous avez aussi une start-up qui développe une IA qui va répondre au téléphone à votre place, si vraiment vous êtes hyper craintif et anxieux, et qui va filtrer les appels et qui va du coup vous passer les gens que quand elle les a authentifiés. Ok. Alors, d'accord. je ne sais pas si vous allez faire ça avec votre famille maintenant. Mais c'est C'est-à-dire que en fait, le vendeur de fenêtres, tu l'auras pas au téléphone, quoi. Non, Mais, voilà. mais c'est intéressant parce que c'est des technos qui existent sur les smartphones. On sait que le smartphone est aujourd'hui capable de filtrer, de t'envoyer Ouais. ton IA pour prendre les appels. Mais je dirais pas que sur smartphone, on arrive à éviter de se faire arnaquer, jamais. Mais les appels sur les lignes fixes, souvent, si ça peut marcher sur les lignes fixes, c'est génial pour les personnes âgées qui se font avoir sans arrêt par les appels de vente de fenêtres ou de crédit d'impôt. Ça peut être une super chose de l'envoyer vraiment sur les lignes fixes. Et là, au niveau techno, la différence, c'est que ce n'est pas une surcouche qui vient s'ajouter sur le téléphone, c'est de l'IA déployée directement dans le réseau de l'opérateur. Et donc, par exemple, le cas typique, c'est avant, la banque pouvait vous appeler si elle détectait un achat que vous aviez fait au Brésil, alors qu'elle sait qu'a priori, vous êtes français et relativement en France. Là, elle n'a même plus besoin de vous contacter, elle vous localise très précisément. Et même si on est à Barcelone, par exemple, entre, je ne sais pas, Mélinda, si toi, tu es à l'hôtel et qu'elle détecte un achat ici à la Fira de Barcelone, elle va pouvoir le savoir et elle va bloquer la transaction. Ah, ça, c'est bien. Donc, en fait, on arrive à des choses de plus en plus fines et de plus en plus sécurisées maintenant. Et c'est plutôt une bonne chose parce que l'IA augmente aussi les tentatives de fraude. On voit que les opérateurs veulent garder la main quand même sur ce business. Je veux dire, pour un opérateur, être qu'un tuyau de ChatGPT, ça doit être insupportable. Et le fait de reprendre la main en composant un numéro de téléphone pour parler à une IA, c'est vrai qu'ils essaient de nous vendre ça. Maintenant, est-ce que ça va marcher ? Parce qu'on n'est même pas sûr que ça fonctionne en fait. Peut-être qu'on aura tellement l'habitude de lancer une application ou Siri qui bientôt deviendra intelligent normalement de manière plus fluide. C'est intéressant de voir ça, je trouve. Alors,
D'autres choses que Deutsche Telekom essaye de pousser, c'est la traduction instantanée des appels vocaux avec des personnes qui ne parlent pas la même langue. Bon, là, on est effectivement sur des fonctionnalités qu'on a déjà vues au niveau logiciel des Big Tech. Mais je trouve ça intéressant de l'intégrer directement, encore une fois, dans le réseau et dans l'opérateur, parce que ça simplifie encore plus les choses. Et il y a un modèle économique, il y a un nouveau marché qui s'ouvre avec des intermédiaires qui, eux, vont essayer de faire payer les services. Par exemple, quelqu'un qui va usurper avec une fausse identité votre compte Uber Eats, c'est Uber Eats qui va payer pour que ça soit vérifié par une IA. Et non pas le client final ou l'opérateur. Bon, enfin, cela dit, on paiera parce qu'il y aura, quelqu'un qui paiera. des frais supplémentaires et à mon avis, ce sera l'utilisateur final, le consommateur qui les paiera. Il y a déjà en fait des choses qui existent, par exemple l'application Lydia, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui est déjà en cours, utilise déjà ce genre de choses et les paye auprès d'un intermédiaire pour sécuriser les transactions. C'est top, pas mal. Ça. Ouais, ça franchement. Non, mais les arnaques par téléphone, c'est vrai que l'exemple d'Amélie, il est très bon. Si on sait que je suis à Barcelone, mais que l'achat est fait alors que je suis à 3 km, c'est tout bête, mais rien que ça, déjà en localisation, sûr, évidemment. Ça permettrait d'éviter. Mais évidemment, bien sûr. D'éviter. Mais c'est vrai que les opérateurs, finalement, on en revient toujours au même. Qui est-ce qui a la clé de notre position, de nos achats, de tout ? Il y a énormément de données qui transitent dans les réseaux, donc c'est une richesse qu'ils essayent de faire fructifier, effectivement. Exactement. Allez, on revient aux nouveautés que tu as pu voir, Mélinda. Donc, on a fait que Xiaomi. Parle-nous du Robophone, parce que c'est l'un des trucs qui fait le buzz ici. Alors, c'est quelque chose. C'est un smartphone avec, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, pas encore. Mais Mélinda va nous expliquer. Il a un petit... Il a petite caméra gimbal qui sort en fait. Qui sort de l'arrière. Alors on avait connu ça il y a des années, souvenez-vous, quand Asus avait sorti, c'était le Zenfone 9 je crois, qui avait tout son module caméra à l'époque qui était dans son dos et qui sortait pour devenir aussi caméra selfie. Bon, c'était une utilisation, mais avec une stabilisation améliorée, c'était intéressant. Bon, ça n'avait pas été couronné de succès, parce on va que pas se mentir. Ça coûtait très cher et c'était très cher. Le fait de le sortir souvent, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Là, Honor, alors il nous l'avait annoncé avant le CES, il nous avait invité avant le CES à attendre le Mobile World Congress. Donc on a été patient, on est allé le voir et c'est intéressant parce que au début on comprend pas vraiment à quoi ça va servir. Je vais être honnête avec vous. On se dit si c'est juste une caméra qui bouge dans tous les sens et qui est capable de faire du tracking, de vous suivre, de vous prendre en photo, en mouvement. Alors évidemment, on imagine tous les créateurs de contenu qui vont pouvoir tourner autour de leur caméra et elle va les suivre. Et c'est vrai que moi j'ai testé le tracking, il est très bon. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est en gros, Honor a rajouté quelque chose qu'ils maîtrisent très bien en ce moment, c'est l'IA. Et leur IA maison, ils l'ont rajouté dedans pour que cette petite caméra, elle soit aussi capable de comprendre votre environnement et d'interagir en conséquence avec vous. C'est-à-dire que vous êtes à un endroit, vous avez besoin d'informations. Mais par exemple, vous je lui te fais demandez. une visio, je pose mon téléphone, la caméra va me suivre. Oui, mais ça, à la rigueur, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu prends ton iPhone, tu prends ton iPad. Oui, mais la jusqu'à caméra un certain centrée. point. Là, c'est à 360. L'intérêt, c'est que si par exemple, tu es dans une cuisine et que tu fais un truc ou quoi, que tu vas loin, eh ben, tu as la petite caméra qui va détecter, qui va te suivre. En fait, comme s'il y avait un caméraman derrière, quoi. Oui, mais peut-être que moi, de l'autre côté, dans ma visio, je vais finir par avoir mal au cœur si tu n'arrelles pas de bouger. Ouais, c'est pas forcément une bonne chose. Mais non, l'intérêt vraiment, c'est cet agent IA qui est dedans, qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous avez un espèce de petit robot. C'est-à-dire que c'est comme un espèce d'œil qui vous regarde. Une espèce, je vais me faire taper. Une espèce d'œil qui vous regarde et qui vous suit. Mais qui est capable aussi de vous dire, là, la couleur que tu as mise de ton vêtement, c'est pas terrible pour l'émission François. De quel droit? Mais une autre cravate. De quel droit il peut dire que ça? des chemises bleues. Mais voilà. Mais peut-être que l'IA lui dira, vu le décor ici aujourd'hui, tu aurais dû penser à mettre du rouge. Tu es en Espagne, François. L'assistant s'appelle Yo-Yo. En plus, je crois, j'ai trouvé ça très drôle. Mais aussi, il va être capable de prendre des décisions pour vous. Et alors ça, c'est tout bête. Mais si vous lui dites, commande-moi un latte ou j'aime le latte le matin à 9h, au bout d'un moment, il va enregistrer. Et il sait que tous les matins, vous allez commander votre latte pour le prendre à la boutique du coin. Donc, s'il peut faire la commande, voir la livrer, voir qu'elle soit prête quand vous y êtes, il finit par le faire tout seul. Donc, c'est très drôle. Moi, il y a une fonction qui a été présentée qui m'a fait rire, mais je voudrais l'avoir en pratique. Et ça va vous parler tout de suite. C'est qu'il est capable aussi de prendre votre boîte mail, si elle déborde comme moi et comme vous en ce moment avec le Mobile World Congress, de se dire, là, tu as reçu des mails qui ne t'intéressent pas, je peux te désabonner si tu veux. Et donc, elle va faire le boulot pour vous de vous désabonner. Bon, peut-être que ça nous risque de Elle attend quand même la validation finale ou pas? Je pense que vous allez lui dire tout ce qui n'est pas de la tech, genre les mails de steak haché, c'est bon, tu peux virer. Ce qui nous arrive tous, vous rigolez, donc c'est que ça vous est déjà arrivé. Les mails de steak haché. Moi, j'ai de la litière bio pour chat et chien. Ah bah et oui. Voilà. Sauf si tu éprouves un véritable intérêt, mais l'IA pourra te dire, je crois que dans ta boîte mail, ça n'a rien à faire.
Ok. Mais c'est rigolo, c'est évidemment toujours un concept, on sait absolument rien de ce qu'il y a dedans Ouais. d'un point de vue technologique, mais le Mais, mélange, mais il paraît que ça va sortir quand même, d'après ce que m'a c'est dit voué à sortir, c'est voué un à sortir. porte-parole de Renault. C'est voué à sortir, mais On ne pour sait le pas moment, si ça sortira en France, mais en tout cas, c'est prévu en Chine pour la fin de l'année. c'est censé. Mais ils sont bien gardés de nous donner trop de détails quand même Ouais. sur l'intérieur. Mais voilà, on sait que ce sera du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, enfin le NEC plus ultra parce qu'il faut quand même supporter toutes ces activités. C'est à réfléchir sur l'intérêt que ça peut avoir. Oui, bien C'est sûr. rigolo cette caméra gimbal, donc normalement en photo ça va être très bien, stabilisation et tout. L'ajout de l'IA, on sait qu'aujourd'hui c'est pas un critère d'achat l'IA. On en parle beaucoup, certaines marques en parlent plus que d'autres, mais c'est pas encore un critère d'achat pour les gens. En revanche, un agent IA, donc quelqu'un qui est vraiment à votre service en assistant, ça peut le devenir et donc là, ils font d'une pierre deux coups. Pas mal. Avant de parler des nouveautés Motorola qu'on a en exclu sur le plateau de quoi je me mail. Et oui, parce que Motorola est présent ici et vient d'annoncer un Fold. On va vous le montrer dans un instant. Parle-nous de TCL, parce que TCL qui est présent aussi, pas mal de lunettes. On en parlait d'ailleurs dans Tech & Co en début de semaine. TCL Ils font plein de choses. passe des accords notamment avec les opérateurs télécoms pour des montres pour les enfants. C'est plutôt cool parce qu'en fait vous mettez une montre à un enfant, vous allez pouvoir le géolocaliser, savoir s'il est bien rentré à la maison, etc., etc. Il peut passer quelques coups de fil, je crois. Il a des petits jeux aussi. Oui, Voilà. c'est limité parce que le but du jeu, c'est pas de lui donner déjà envie à 6-7 ans d'avoir un écran sous les yeux H24. C'est pas le but. Exactement, exactement. Et donc, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, Bouygues notamment avait annoncé une Kid Watch pour les enfants, pour qu'ils puissent faire un peu comme les grands, mais surtout rassurer les grands aussi en les suivant et tout. Chez TCL, ils réfléchissent à beaucoup de choses et ils ont réfléchi en fait à un petit robot qui pourrait aider l'enfant quand il rentre chez lui. Alors, si je dis ça, je vais faire flipper des gens, mais en fait, c'est juste de se dire, souvent l'enfant, quand il rentre chez lui, il retire sa montre. Il va la poser n'importe où. Les smartwatches, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il faut les recharger. On le sait que trop bien. Donc, ils ont inventé ce petit robot. Il y a 2 versions, donc je vais vous parler des 2 versions. Il suffit de mettre la montre sur le haut de ce socle, en fait, on va dire appeler ça un socle, et ça devient un petit robot qui va interagir avec l'enfant. Alors, il ne va pas lui demander des choses compliquées, il va recharger la montre d'une part, mais il va plutôt l'aider, l'accompagner, genre raconter des histoires, lui dire là, attention, c'est l'heure de faire tes devoirs, est-ce que tu les as bien faits ? Pour, à mon avis, à terme, enclencher des récompenses, des choses. Ça marche comme ça, on sait comment ça fonctionne. Et puis servir un peu d'assistant. Leur but, c'est d'avoir un assistant qui soit un peu, comment dire, pas nounou, mais vous voyez ce côté de... Est-ce que tu t'es bien lavé les dents ? Est-ce que là, donc, tes devoirs sont bien faits ? Est-ce que tu as pensé à lire ? Voilà, c'est un petit amusement, sans être invasif, comme on voit beaucoup de robots mais aussi. très bienveillant, en fait. Très bienveillant, très mignon, c'est extrêmement coloré et tout. Il y a 2 versions. Ça, je vous parle de la version soft. Parce qu'il y a une autre version qui est pensée, c'est un concept, tout ça, qui est une version avec une caméra. En France, nous, on va dire, oh là là, la caméra qui suit l'enfant. Alors c'est marrant parce qu'il y a un tracking, donc ça fait réagir. C'est pas du tout pour nous, je vous rassure tout de suite. C'est pour les marchés asiatiques où c'est quelque chose qui est un peu plus ancré dans les mœurs que chez nous. Ils en ont totalement conscience. D'où l'effet des 2 appareils. Mais c'est rigolo parce qu'il y a ce côté un peu IA assistant, soft. On ne pourra pas lui demander des choses compliquées. En essayant d'être utile à la maison, ça initie aussi les enfants, bah oui, quelque part, à la robotique, à des usages qui vont devenir courants. Et ça veut dire que les parents peuvent regarder le flux vidéo pour savoir ce que fait l'enfant. Alors sur la caméra, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas parce que je pense qu'il y aura un suivi parce que la caméra, elle sert aussi de tracking, elle suit l'enfant. Tu vois, on parlait du robot faute pour les grands de Honor. Là, ce sera une idée un peu plus de l'aider dans son environnement. Tout dépend de son âge en fait. Oui, mais c'est plus un petit robot de gestion de routine. Ok. Moi, je rebondis juste sur le public des enfants. En fait, moi, je commence déjà à entendre énormément de consultants qui disent le marché des smartphones va régresser. Parce qu'en fait, avec toutes les interdictions aux réseaux sociaux de moins de 15 ans, ça va inciter, alors en tout cas en Europe, énormément de parents à... Aujourd'hui, l'âge moyen d'un smartphone, c'est quand les gens rentrent en 6e. Ça va reculer l'entrée dans ce marché. Et du coup, il y a peut-être des bouleversements à venir de la part des constructeurs, je pense. Le marché des montres peut voilà, justement exactement, en profiter. Et des alternatives, des produits alternatifs qui vont peut-être se développer. Alors, j'ai oublié de vous dire, évidemment, tout ce qui est fonction IA, il y aura un système pour que les parents gèrent de loin et donnent des accords, oui ou non. L'idée, c'est que l'IA soit un compagnon d'apprentissage. Il y a un contrôle parental. Il y a évidemment un contrôle parental fort. Ils veulent que ce soit aussi un petit compagnon. Alors ça, moi, c'est le truc où je tique un peu parce que on sait le problème qu'ont beaucoup d'enfants aujourd'hui dans le côté relations sociales, de tout faire à distance.
Voilà, est-ce que d'avoir un compagnon, c'est une bonne chose quand ça va alterner entre les réseaux sociaux et la montre, sortir, C'est jouer un avec débat ses potes. sociétal en fait. C'est vrai, voilà. Ouais. Mais c'est dans l'air du temps. Pour le moment, c'est qu'un concept. C'est pas à vous à sortir. C'est une réflexion autour des nouveaux objets connectés pour les enfants et comment aller plus loin. On termine avec le Motorola, parce que Motorola a annoncé pas mal de nouveautés, dont un produit qu'on attendait depuis longtemps. Autant Motorola avait sorti déjà des smartphones pliants, mais en flip, on va dire. Oui. Très bon flip. Notamment le Razr, etc. Là, ça y est, ils s'y mettent, tout comme Samsung et les autres, au Fold. Ils arrivent enfin sur le marché du Fold. C'est vrai que tu parlais du Razr Ultra, donc qui était la version moderne du Razr antique et iconique qu'on connaissait. Ils ont voulu se tenter sur le Fold. Alors, c'est pas le plus révolutionnaire, on va pas se mentir. Il ressemble à beaucoup d'autres modèles qu'on a vus, notamment chez Honor. Il est très fin. C'est assez agréable. 6,6 pouces fermé et 8,1 pouces ouvert. On est dans du classique. Il est assez agréable et en photo, il est plutôt correct. On sait que Motorola, ils sont quand même bons sur la photo. D'accord. Mine de rien. Là, je vous ai ramené des versions qui sont un peu exceptionnelles parce que ce modèle qui va sortir donc vers mai-juin, il va s'accompagner d'un modèle Coupe du Monde. Mais oui, parce que Motorola étant américain, ils sont partenaires smartphone de la Coupe du Monde, comme Samsung l'a été sur les JO. On a tous vu les versions des flips sur le podium où ils ont réussi à le mettre dans les mains de tous les lauréats pour qu'ils se prennent en photo. Motorola, je ne sais pas s'ils espèrent faire la même chose avec les leurs, mais en tout cas, ils ont sorti une version. Alors là, elle est noire, c'est pas la version normale. La version normale, elle sera en déclinée noire et blanche. Mais là, c'est un revêtement qui veut rappeler le ballon. Mais surtout là, ce que j'ai, ça vaut une petite fortune parce que c'est de l'or 24 carats. Ouais, alors les si vous êtes logos, avec nous, sur les logos FIFA et tout, c'est en fait, il est doré à leur fin à des endroits, quoi. Ouais, exactement. Incroyable. Il y a celui-ci, donc le Razr Fold, et il y a le Motorola Edge 70 Fusion. C'est très long, c'est le modèle haut de gamme qui mise plutôt sur le design, sur les performances aussi, qui est un bon qui aura la même chose. Mais celui-ci, en version Coupe du Monde, il vaut 400 € de plus que le normal, qui est déjà à 1999 €. Et pour cause, dedans, vous aurez un billet pour la compétition. Et donc, quand on sait combien c'est difficile et combien c'est cher, eh ben, si vous achetez, il est en édition limitée, évidemment, ils n'ont pas tous les stades, pour 2399 €. tu as le téléphone plus un billet. Tu as un téléphone en or, plus un billet pour la Coupe du Monde. Allez, c'est cadeau. Ça fait T'as plaisir. pas l'hôtel par contre. Non, et Non, ni t'as billet pas d'avion. l'hôtel, non. Bon, ben, c'était cool de vous avoir toutes les deux sur le plateau de Quoi je mail. Après les annonces Apple que vous avez eues en première partie, qu'on a faites à Paris, parce que évidemment, dans la temporalité, nous étions au Mobile World Congress avant de vous parler de toutes ces annonces Apple. Merci beaucoup à Mélinda Davansoulas, Merci François. journaliste à BFM Tech, et Amélie Charny, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir. Voilà, journaliste à La Tribune. N'hésitez pas à feuilleter La Tribune pour lire tous les excellents articles d'Amélie. Ce de Quoi je mail est terminé. Le petit module bonus qui arrive bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine. On sera là bien sûr. Salut à tous. De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.